Dime qué son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor. Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Clotilde Thomas. Alma llena de luz y de belleza. Aujourd'hui, je reçois Isée Tardan-Masquelier pour parler du yoga comme pratique spirituelle. Isée Tardan-Masquelier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre de l'Institut de recherche pour l'étude des religions à la Sorbonne, vous enseignez l'histoire de l'hindouisme et de la laïcité à l'Institut catholique et vous dirigez l'école française de yoga. Parmi vos ouvrages, on peut citer La sagesse aux éditions des DB, L'esprit du yoga et Les hindous, 1 milliard de croyants aux éditions Albin Michel. Vous êtes donc à la fois une universitaire qui réfléchissait à toutes les questions d'anthropologie et d'histoire des religions. Vous pratiquez le yoga et vous dirigez l'école française de yoga, donc c'était idéal de vous inviter à nouveau dans les racines du ciel pour nous parler du yoga, parce que effectivement le yoga connaît un succès grandissant depuis une quarantaine d'années en Occident. Beaucoup de gens pratiquent le yoga et on se pose toujours la question, mais est-ce que le yoga qu'on pratique dans nos villes, un peu partout, à droite à gauche, est-ce que ça correspond au yoga tel qu'il est pratiqué en Inde ou tel qu'il est conçu dans la spiritualité indienne? Alors je pense qu'il doit y avoir un certain décalage, vous allez nous en parler. Alors racontez-nous un petit peu comment est né le yoga en Inde, à quel moment, dans quel contexte et quelle était sa finalité? Alors, je ne vais pas vous donner des dates parce que tout ça est un peu flou sur le plan historique. Mais ça se dessine d'une manière assez précise sur le plan des pratiques. C'est-à-dire qu'on a une religion au départ en Inde qui est extrêmement rituelle, ce qui a fait sa perte puisqu'elle se dessèche. La religion védique, elle se dessèche assez tôt. Mais en même temps, elle a cru au rite et au geste. Et elle a sacralisé le geste. Ensuite, on a, aux marges de cette religion, qui était trop desséchée, trop étroite pour eux, des sages qui font des expériences dans des sortes d'écoles qui deviendront des ashrams, mais qui sont plus proches des écoles philosophiques grecques. Et ça, c'est vers le 8e, 6e siècle avant notre ère. Ils ont produit des textes qu'on appelle les Upanishads. Et ils expérimentent quelque chose qui est une sorte de proto-yoga. C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent qu'en respirant de certaines manières, en scandant leur souffle, ils accèdent à des états de méditation. Ou bien ils ont une réflexion sur la position assise. On n'est pas dans les postures, mais on est déjà dans quelque chose qui unit le corps et l'esprit. C'est ce que j'allais dire dès le départ, c'est Voilà. cette idée. D'ailleurs, Voilà. c'est l'étymologie du mot yoga, je crois, c'est unir. C'est l'étymologie du mot yoga. Yoga, ça vient d'un mot sanskrit qui est le cousin germain de notre mot jonction, joindre. Et qui en fait fait référence même plus anciennement à l'idée d'un joug. Le joug qui sert à mettre ensemble deux animaux pour qu'ils marchent du même pas. Donc là, c'est l'idée que Voilà. l'esprit et le corps vont marcher ensemble en vue à de, l'amble, en comme vue de on dit. quoi alors? Voilà. Alors, dans un parcours, et ce parcours est un chemin de vie qui, pour l'Inde ancienne, est un chemin de libération. C'est-à-dire un chemin dans lequel l'être humain prend conscience de ce qu'il conditionne, de ce qui le rend malheureux. Il y a une grande, grande réflexion sur la souffrance, qui est à l'origine du bouddhisme aussi. Et au fond, le yoga est d'abord une philosophie, en ce sens qu'elle part de ça pour dire, voilà, il y a un chemin pratique.
Et les postures, les rythmes respiratoires, les exercices de concentration, ils viennent après. Et ça se constitue après notre ère, enfin vers les 3e, 4e siècles après notre ère. Pourtant, ça existe déjà, l'idée qu'il y ait des postures, des techniques, de méditation. On voit ça déjà dans le bouddhisme primitif, donc avant notre ère. Donc ça veut dire qu'il y avait d'autres formes de yoga, même si ça ne s'appelait pas comme ça, en Inde, sans doute du temps des Upanishads, non? Oui, mais pas les postures telles qu'on les entend aujourd'hui, pas un cours de yoga tel qu'on l'entend aujourd'hui. Il y avait des exercices qu'on pourrait dire des exercices spirituels, un peu comme chez les pythagoriciens, mais c'était pas aussi varié que ça ne l'est devenu. Voilà. Mais il y avait quand même l'idée qu'on devait méditer dans certaines postures, en travaillant sur le souffle. Il y avait l'idée que la posture assise était une position reine pour méditer longtemps et atteindre des états supérieurs de conscience. Ça, oui. Pour le reste, c'est plus resté tardif. assez longtemps. Enfin, les historiens de la culture indienne et du yoga ancien montrent que ça s'est constitué très progressivement. Et donc, à quel moment ça se synthétise et on aboutit à une sorte de livre ou de ce que ça a été écrit d'ailleurs, qui permet d'établir un certain nombre de grandes postures. Alors voilà, il faut parler de deux choses. La philosophie du yoga, c'est-à-dire ce que j'ai essayé de dire très rapidement, elle trouve son résumé, sa synthèse, dans une œuvre qui a été d'abord orale, comme toute cette culture, qu'on appelle les Yoga Sutras, les aphorismes du yoga, et qui sont mis sous le nom de Patanjali, dont l'existence est à peu près certaine. Et si c'est pas lui, c'était un atelier de sages et de yogis qui ont travaillé ensemble. Et ça, c'est les premiers siècles de notre ère. Bon. Donc là, on est dans un ouvrage philosophique difficile, avec des mots-clés, en quelque sorte. Et les Yoga Sutras de Patanjali ne donnent aucune information sur la pratique, ce que nous appelons la pratique, c'est-à-dire comment il faut faire quelque chose pour obtenir tel but. Alors, on sait que les maîtres enseignaient oralement, et sur ce canevas qui est plutôt philosophique, ils apportaient un enseignement concret. Et puis, on pourrait dire qu'à ce point de vue, on a un deuxième moment, qui est au début de notre millénaire, au début du 2e millénaire, c'est-à-dire autour de 1000-1300 après notre ère. Là, on a des groupes de yogis qui vont décider de rendre semi-publiques des pratiques qu'ils avaient dans leur secte, dans leur cercle. Et parmi eux, les plus connus sont ceux qu'on a appelés les Nata, les Yoginath. C'est les célèbres yogis aux oreilles fendues parce que lors de l'initiation, on leur mettait des boucles d'oreilles qui étaient très pesantes et donc on cisaillait le cartilage de l'oreille. Et eux, ils ont eu des pratiques qu'on appelle tantriques, qu'ils ont réunies et qui petit à petit ont fait des recueils, et des recueils écrits. Voilà. Mais tout ce processus a été très lent. Parce que l'enseignement était essentiellement oral et que l'enseignement des postures se faisait de maître à disciple. Lélie Anvar, bonjour. Bonjour. Alors, on aimerait bien savoir un petit peu ce qu'il y a dans ces Yoga Sutras de Patanjali. J'imagine que vous avez peut-être quelques éléments, des textes qui sont aujourd'hui audibles. Est-ce que c'est compréhensible pour nous ou ça paraît très ésotérique ? Il y a un peu de tout, je dirais, dans ces Yoga Sutras que j'ai évidemment assidûment lus pour préparer cette émission. Et c'est vrai que ce qui est très difficile, ne serait-ce que pour faire un choix de lecture, c'est que les Yoga Sutras, en fait, ce sont des sutras. Et Isée Tardant-Masquelier, je crois que vous avez je ne crois pas, je suis sûre, dans votre livre, vous expliquez très bien ce que sont ces sutras, quel est l'esprit de ces sutras. Avant d'en venir à la lecture proprement dite, je crois que ce serait intéressant pour nos auditeurs de comprendre quel est l'univers mental qui amène à ce style littéraire, parce que c'est vraiment un style littéraire-spirituel, qui est ce style des sutras, et qui dit aussi quelque chose de cette... je dirais, du contexte intellectuel dans lequel, ou esthétique dans lequel le yoga va se développer.
Il faut revenir à ce qu'on disait, qu'on est dans une culture orale. Alors, dans une culture orale, pas toujours, mais souvent, on cherche la concision. Donc, le genre du sutra, c'est-à-dire de l'aphorisme, implique toute une analyse pour savoir quels sont les mots importants qui vont être les seuls qui vont être gardés. Alors, ces mots importants, ils sont listés d'une sémantique forte, ce qui rend un texte comme celui-là difficile à comprendre dans toutes ses significations. Alors, dans une culture orale, on récite à haute voix et il y a des rythmes. Et le sanskrit est une langue qui est particulièrement intéressante de ce point de vue-là, avec des voyelles courtes, des voyelles longues, etc. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas rendre en français. Donc, il y a une beauté du genre des aphorismes en sanskrit qui est intraduisible. Mais ce qu'on peut rendre, c'est la concision d'un style qui s'exprime par ce mot sutra, qui, là encore, on reviendrait aux racines, comme pour yoga, aux racines des mots, s'apparente à suture en français, un point de suture. C'est-à-dire que le sutra, c'est le fil, juste le fil concis, qui est le fil directeur d'une doctrine et qui va coudre ensemble des mots qui sont des mots clés. Voilà. Alors on peut rendre ça dans une traduction, mais difficilement. Oui, bien sûr. Et effectivement, ça permet aussi de butiner, c'est-à-dire qu'on peut lire un aphorisme et puis après en lire un autre. On n'est pas obligé de le lire, évidemment, en continu. Il faut, Même, il voilà. habite l'esprit, tel ou tel aphorisme. On va avoir des aphorismes qu'on préfère et c'est tout à fait légitime. Voilà. Alors, vous citez justement, alors ce qui est bien, c'est que dans votre ouvrage L'esprit du yoga, vous avez fait une petite sélection de ces sutras, et vous en avez mis quelques-uns les uns derrière les autres. Pour résumer en somme ce qu'est l'esprit du yoga. Et on voit d'ailleurs très bien ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir qu'il ne s'agit absolument pas de technique, mais bien de disposition intérieure, de la manière dont il faut être disposé intérieurement et extérieurement, psychiquement, spirituellement et physiquement, pour entrer dans une connaissance de soi. Parce qu'en réalité, ce que nous dit ces Yoga Sutras, c'est que la pratique du yoga est une pratique de connaissance et de maîtrise. On reviendra peut-être sur la notion de maîtrise parce que vous avez des pages fort subtiles sur la question. Mais donc voici ces quelques sutras suturés ensemble par vos soins. Si quelqu'un est installé dans la non-violence, autour de lui, l'hostilité disparaît. Quand on est établi dans un état de vérité, l'action porte des fruits appropriés. Quand le désir de prendre disparaît, les joyaux apparaissent. Être établi dans la modération donne une bonne énergie de vie. Celui qui se désintéresse de l'acquisition de biens inutiles connaît la signification de la vie. La pureté nous amène à être détachés de notre corps et de celui des autres. Par la pratique du contentement, on connaît le haut degré du bonheur. Grâce à une pratique ardente qui entraîne la destruction de l'impureté, on améliore considérablement le fonctionnement du corps et des sens. L'état d'intériorisation permet l'union totale avec la divinité d'élection. Par l'abandon à Dieu s'accomplit la réalisation. La posture doit être ferme et souple. Par la maîtrise du prana, le souffle, on modifie le cours habituel de la respiration. On obtient un souffle allongé et subtil. Alors ce qui cache la lumière se dissipe. Quand le mental n'est plus identifié avec son champ d'expérience, il y a comme une réorientation des sens vers le soi. Mogamurgi paragade, mogamurgi paragade, Mayavar visadama, isan malar badame, maname ganamu maravade, isan malar badame, nadan namam.
நாதன் நாமோதி பஜில்ற நாளையோராலே கண்டார் ஆதலால் பவரோக பொழிந்திடவே நடையூ தளர தேகமொடு நடையூ தளர தேகமொடு நடையூ தளர தேகமொடு நடையூ தளர. Vous êtes sur France Culture dans l'émission de Frédéric Lenoir et Lélian Var, Les Racines du Ciel, en compagnie aujourd'hui d'Isée Ardan-Masquelier qui nous parle du yoga comme pratique spirituelle et je rappelle son livre L'Esprit du Yoga. Alors nous venons de lire avec Lélian Var cet extrait de Patanjali, cet aphorisme. Yoga Sutra. Hein. Voilà, faites-nous un petit commentaire Isée. Mais je pense que ce choix, c'est celui d'un passage clé dans les Yoga Sutras, en ce sens que, en quelques phrases concises, comme on a dit, Patanjali construit toute une architecture. Qu'est-ce qu'il dit ? D'abord que ce qui est premier, c'est pas les postures, mais ce sont des vertus. La non-violence, la vérité, le détachement, la modération, etc. Et ensuite seulement on peut pratiquer. Alors viennent ensuite les postures. Et puis ce qui accompagne les postures et ce qui distingue le yoga de toute gymnastique, c'est le souffle, qui est là comme une présence de fond. Et il dit, par la maîtrise de ce souffle, on modifie le cours habituel de la respiration et alors ce qui cache la lumière se dissipe. C'est-à-dire quand on est familier un peu de la pensée indienne, ça veut dire que le yoga a la prétention de sortir l'être humain d'un état d'illusion et de l'amener à une vérité sur lui-même, sur l'absolu et sur les autres. Bien. Et donc, il y a, pour finir, une réorientation des sens, c'est-à-dire de toute l'expérience du monde, vers le soi, c'est-à-dire vers la présence intérieure de l'absolu. Voilà, donc c'est un peu, encore une fois, le fil directeur. Oui, et d'ailleurs, vous de montrez cette discipline. qu'il y a une diversité incroyable sous le terme yoga. Il y a toutes sortes de yogas variés et divers. Mais finalement, peut-être que le fil de directeur de tous ces yogas, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire c'est de lever l'illusion et d'avancer vers la connaissance. Au fond, toutes les formes de yoga peuvent se ramener à cette ligne directrice qui est la connaissance de soi et la levée des illusions. Oui, la connaissance de soi, la connaissance du monde, la connaissance de l'absolu. Non, ça va ensemble. En vous écoutant, je me dis, j'ai l'impression d'entendre Mathieu Ricard ou le Dalai Lama nous parler de la méditation. Mais oui. Parce que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, quand ils vous disent à quoi sert la méditation, c'est pour tout ça. C'est pour arriver à la connaissance véritable de l'esprit, au-delà de l'illusion, dépasser l'ego, ne plus être dans l'attachement. Enfin, donc, est-ce que c'est pas la même chose finalement ? Est-ce que le yoga, c'est pas l'équivalent de la méditation dans le bouddhisme ? Alors, il y a un fond commun, qui est ce fond oriental de sagesse et de réflexion à partir de la souffrance, puisque le Bouddha est bien aussi parti de ce constat. Mais je dirais du yoga qu'il a développé d'une manière extraordinaire l'aspect corporel. Et que les traditions de yoga disent il y a 84 000 postures, nous on dirait il y en a 36 000. Et on peut toujours en inventer des nouvelles. Et le yogi est comme le musicien qui fait des gammes avec son corps. Là, il y a un aspect très particulier au yoga. On va à la méditation par le corps. Voilà, le yoga a sans doute développé beaucoup plus de postures dans la méditation, mais la finalité est la même. Oui. C'est d'unir l'esprit et le corps en vue de la délivrance, en vue de l'accès à la vraie connaissance, la vraie liberté. C'est ça. Donc il y a un dévoilement, c'est bien ce que dit le texte. Hein. La lumière alors ceux qui cachent la lumière se dissipent. Il y a un dévoilement. Mais alors ce qui me surprend, c'est, comme vous l'avez déjà un peu souligné, c'est l'ordre des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'on va commencer par les postures corporelles pour nous aider à aller vers un cheminement spirituel. Or là, vous nous disiez que finalement, il faut déjà être dans un chemin spirituel assez avancé, presque avant de commencer à travailler sur le souffle. Il faut avoir choisi, je dirais presque, il faut avoir fait des vœux
Ils sont peut-être pas définitifs, mais voilà, il faut avoir adopté. C'est-à-dire que la logique de cette pratique veut qu'on adopte les dispositions dans lesquelles elle va être efficace. Et ces dispositions sont des dispositions spirituelles. Mais comment voulez-vous aujourd'hui, ici, à New York, à Paris ou à Londres, commencer par dire à des gens, voilà, il faut que vous soyez dans un état de non-violence, de vérité, de virginité, pour pouvoir pratiquer le yoga. C'est pas la manière dont les Occidentaux d'aujourd'hui vont pouvoir le recevoir. Oui, on a l'impression inverse, c'est-à-dire que Oui. on arrivera à certaines choses comme ça parce que on utilisera des techniques qui vont nous déconditionner de nos Oui. modes de vie habituels. Ce qui fait qu'on repense et qu'on réinterprète sans cesse. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas eu déjà en Inde des réinterprétations et des évolutions du yoga? C'est-à-dire qu'avant qu'on en vienne à l'Occident, comment est-ce que le yoga finalement est pratiqué en Inde aujourd'hui? Déjà, comment est-ce qu'il a été pratiqué? Il y a eu énormément de yoga. On devrait toujours parler au pluriel. Des yogas indiens, soit parce qu'ils ont été enseignés par des maîtres très différents, au Cachemire et à Madras, c'est pas du tout la même chose. Même le climat influe sur les pratiques corporelles. Bon, ensuite, parce que ces yogas, ces formes de yoga, elles ont eu aussi des finalités différentes. Par exemple, il y a des yogas très dévotionnels. Et puis, il y a des yogas qui sont beaucoup plus philosophiques. Dans les yogas très dévotionnels, toutes les pratiques qu'on fait, on les dédie à une divinité, Shiva, Vishnu, alors que dans d'autres yogas, il n'y a pas cet aspect-là. Donc déjà, dans l'histoire, il y a une très, très grande diversité. Et l'Inde nous apparaît toujours comme un monde un peu intemporel, où le yoga serait descendu du ciel et serait resté identique à lui-même à peu près jusqu'au 19e siècle, jusqu'à la modernité. Mais ça, c'est une illusion de l'esprit occidental. Alors, il est certain que la demande de l'Occident et le contact avec les Occidentaux a encore accentué ce mouvement de diversification. Et que aujourd'hui, beaucoup de maîtres indiens enseignent leur yoga sous leur nom. Et même, il y a un phénomène de label. Le yoga de un tel ou de un tel. Voilà, avec même des franchises, comme dans le cas du Bikram Yoga, ce maître indien qui vit aux États-Unis et qui a élaboré un système de franchise. Quand on enseigne son yoga, eh bien, on lui paye verse des royalties. des royalties. Oui, et on doit en tout cas avoir son autorisation. C'est pas très spirituel, ça. C'est pas très spirituel, mais non, mais il y a un business du yoga très développé. Il y a peut-être des yogas qui ne sont pas très spirituels, mais qui sont quand même dans l'esprit, c'est-à-dire qui est un esprit de lâcher prise. Le minimum, c'est quand même un lâcher prise, y compris sur le plan financier, peut-être. Ben, désintéressement, j'imagine. Désintéressements, voilà. Vous dites d'ailleurs désintéressements et non pas désintérêt. Oui, Vous faites désintéressement, bien sûr. Bien sûr. Mais tout coexiste. Et je pense que tout a toujours coexisté dans le yoga. C'est-à-dire qu'il y a eu toujours des gens intéressés au sens très commercial. Oui, parce qu'il y a eu des écoles, des courants, Oui. effectivement, je donc pense. des labels, forcément. Ouais. Oui, et c'est d'ailleurs toute l'ambiguïté du terme gourou, qui au départ est un terme extrêmement positif. Je veux dire, le gourou, c'est quand même le maître qui enseigne. Et dans le yoga, dans toute transmission spirituelle, il faut quand même un maître qui vous enseigne. Mais aujourd'hui, c'est devenu gourou, c'est devenu justement celui qui a un label et qui exerce un pouvoir sur... Oui, c'est vrai, sans oublier que cette ambiguïté a toujours dû exister aussi, parce que le gourou a une force pour attirer son disciple dans une voie spirituelle. Ça, on le voit partout, dans le tantrisme, dans le bouddhisme, dans le soufisme. Il y a une énergie, une force. Donc, il a une personnalité. Et donc, il a un ego, le gourou. Il en est plus ou moins libre. Voilà. Donc, je pense que cette ambiguïté a pu toujours exister. Peut-être qu'on a une vision un peu
un peu irénique et en même temps un peu schizoïde, enfin schizophrène. Voilà, du temps, des traditions, les gens étaient beaucoup plus désintéressés. Donc c'est pas Beaucoup vrai. plus Il y a toujours détaché. eu des gens qui manipulaient, Je pense qui que c'est pas utilisaient leur toujours- pouvoir, Je etc. pense que c'est Ouais. pas tout à fait vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'on est dans un monde aujourd'hui où l'économie commande tout. Ouais. Alors ça, c'est vrai. Oui, l'aspect financier. Enfin, l'aspect du gourou qui exerce un pouvoir sur le disciple et qu'on profite un peu. Oui, On je imagine que ça a pense dû toujours exister, oui, effectivement. je pense, oui, oui. Et que dans les voies Mais- de yoga, ça a dû toujours Mais donc, exister. est-ce que dans la conception traditionnelle du yoga, c'est un maître qui enseigne à des disciples ou pas nécessairement? Ça peut être une école ou un ashram ou un lieu où on vient faire du yoga sans nécessairement qu'il y ait un maître qui transmette à des disciples en vue d'une réalisation spirituelle des disciples. Dans la conception ancienne, c'est toujours un maître, hein. Alors, il peut avoir ce qu'on appellerait aujourd'hui des assistants. Mais l'enseignement est toujours rapporté à un maître, oui. Et avec des lignées de maîtres. Chaque traité de yoga commence, comme bien d'autres textes sacrés en Inde, par une lignée de maîtres. L'auteur du traité étant le dernier de cette lignée. Alors justement, vous avez dit texte sacré pour les manuels de yoga. Ça veut dire que quand même, quelle que soit la forme du yoga, en tout cas en Inde, c'est considéré comme une discipline sacrée. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension hautement spirituelle qui est indissociable, dans la tradition du moins, de cette pratique du yoga. Et vous citez à cet égard dans votre livre l'importance de la Bhagavad Gita, qui n'est pas un manuel de yoga, qui est... Rappelez-nous ce que c'est que la Bhagavad oui, Gita. c'est le chant du bienheureux. En fait, c'est un des très grands textes mystiques, ou en tout cas sacrés de l'Inde, et qui est une partie du Mahabharata. Et en fait, c'est un conte épique, hein, c'est un récit épique qui raconte les aventures du prince Arjuna, qui ne veut pas tuer ses frères alors qu'il a la fonction de guerrier. Et c'est toute son aventure, son questionnement sur son engagement moral dans le monde, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Et c'est très intéressant que cette Bhagavad Gita soit aussi une des sources d'inspiration, ou en tout cas un des textes qui montre ce qu'est le yoga, surtout dans l'interaction avec le monde. Et vous expliquez très bien cela. Et effectivement, la Bhagavad Gita est une œuvre de haute sagesse, en même temps que c'est une œuvre littéraire, épique, etc., d'initiation, mais c'est aussi une œuvre de haute sagesse qui est censée mener tout lecteur vers sa propre réalisation, qui est en fait appelée yoga dans la Bhagavad Gita. C'est ce cheminement vers sa propre réalisation. Le mot yoga ici prend un sens très large. Celui de discipline, celui de tout chemin de transformation. Voilà. Et qui donc, comme tout chemin de transformation, est très exigeant. Vous parlez de ce beau terme de tapas qui veut dire chauffer, et qui en fait signifie aussi ascèse, discipline, effort. C'est un travail, un vrai travail, et qui doit mener au développement de toutes les vertus, comme on le voit dans ce passage donc, de la Bhagavad Gita. Celui dont l'intelligence est éclairée, qui se maîtrise par la fermeté de sa volonté, qui s'est dépris des objets sensibles, sonores ou autres, qui, frugal, a dépassé la dualité de l'attraction et de la répulsion, qui se tient dans la solitude, contrôle ses paroles, ses pensées et ses actions, s'adonne à la méditation en pratiquant un perpétuel détachement, qui s'est affranchi de l'ego, de la violence, de l'orgueil, du désir, de la colère, de l'esprit de possession, qui est désintéressé et apaisé, celui-là est mûr pour se fondre en Brahman. Identifié au Brahman, l'âme sereine, il ne s'afflige ni ne désire quoi que ce soit. Équanime envers tous les êtres, il se voue à moi d'une dévotion suprême. À travers cette dévotion, il me reconnaît dans ma réalité et ma grandeur, et dès l'instant où il vient à me connaître tel que je suis, il pénètre en moi. Alors celui qui parle ici, c'est Krishna, qui est l'avatar de Vishnu. Donc l'avatar du Seigneur suprême. Et la Bhagavad Gita, donc, à travers cet enseignement, prend rang de texte révélé. Vishnu se révèle en s'incarnant. Et il ne dit pas autre chose que ce que disait Patanjali. C'est que
sauf qu'on est dans quelque chose qui est plus dévotionnel et théiste. C'est le Dieu qui attire à lui, par sa révélation, qui attire les êtres humains qui sont pris dans la souffrance sensible et qui les attire à travers cette voie de discernement, de discipline, de sagesse. Voilà. Alors, maintenant, on en arrive à la question, évidemment, qui nous intéresse aussi beaucoup. C'est comment est-ce qu'on est passé de ce yoga religieux, traditionnel, très spirituel, totalement inséré dans une religion, au yoga tel qu'on le pratique en Occident. D'ailleurs, à quel moment s'est fait le passage? J'imagine c'est au début des années 60, au moment de la contre-culture un peu américaine puis européenne, où on s'est intéressé aux spiritualités de l'Orient? Mais il y a eu déjà une période plus ancienne, Oui. où les voyageurs et les Britanniques qui vivaient en Inde ont rencontré des hommes qui faisaient des postures inimaginables, qui étaient des tantriques et que les C'est musulmans, les sous fameux l'empire fakirs. moghol, avaient appelés des fakirs. Ce qui nous montre bien que là, il y avait une prédominance du corps et de la posture jusqu'à un point extrême. Est-ce que ces gens étaient des grands spirituels ou pas? On n'en sait trop rien. Mais en tout cas, ça a beaucoup frappé les Occidentaux. Et là, ils ont vu un aspect spectaculaire du yoga qui les a renvoyés au corps. Et comme eux-mêmes avaient un problème avec le corps, ou de nombreux problèmes avec le corps, il est bien évident que cette pratique les a touchés quelque part, les a énervés, repoussés, mais en même temps fascinés. Et puis ensuite, alors vraiment la grande période où il y a eu cette vogue du yoga et où vraiment il est arrivé en Occident, ben c'est les années 60, 1960, les 60s, avec la création d'une sorte de, j'ai envie de dire, de yoga métis, enfin de métissage entre l'apport du yoga indien et puis les besoins de ces Occidentaux qui cherchaient à sortir du carcan de la morale chrétienne traditionnelle, qui voulaient faire droit au corps, à l'énergie, au souffle, etc., et qui avaient envie d'états autres que peut-être ils pouvaient trouver à travers certaines drogues, mais qu'ils pouvaient trouver aussi, de manière plus authentique sans doute, à travers la méditation, le samadhi, etc. Alors là, le yoga est devenu une source majeure. Dime qué son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor. Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Clotilde Thomas. Alma llena de luz y de belleza. Aujourd'hui, je reçois Isée Tardan-Masquelier pour parler du yoga comme pratique spirituelle. Isée Tardan-Masquelier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre de l'Institut de recherche pour l'étude des religions à la Sorbonne, vous enseignez l'histoire de l'hindouisme et de la laïcité à l'Institut catholique et vous dirigez l'école française de yoga. Parmi vos ouvrages, on peut citer La sagesse aux éditions des DB, L'esprit du yoga et Les hindous, 1 milliard de croyants aux éditions Albin Michel. Vous êtes donc à la fois une universitaire qui réfléchissait à toutes les questions d'anthropologie et d'histoire des religions. Vous pratiquez le yoga et vous dirigez l'école française de yoga, donc c'était idéal de vous inviter à nouveau dans les racines du ciel pour nous parler du yoga, parce que effectivement, le yoga connaît un succès grandissant depuis une quarantaine d'années en Occident. Beaucoup de gens pratiquent le yoga et on se pose toujours la question, mais est-ce que le yoga qu'on pratique dans nos villes, un peu partout
partout à droite à gauche. Est-ce que ça correspond au yoga tel qu'il est pratiqué en Inde ou tel qu'il est conçu dans la spiritualité indienne? Alors je pense qu'il doit y avoir un certain décalage, vous allez nous en parler. Alors racontez-nous un petit peu comment est né le yoga en Inde, à quel moment, dans quel contexte et quelle était sa finalité? Alors, je ne vais pas vous donner des dates parce que tout ça est un peu flou sur le plan historique. Mais c'est finalement, ça se dessine d'une manière assez précise sur le plan des pratiques. C'est-à-dire qu'on a une religion au départ en Inde qui est extrêmement rituelle, ce qui a fait sa perte puisqu'elle se dessèche. La religion védique, elle se dessèche assez tôt. Mais en même temps, elle a cru au rite et au geste. Et elle a sacralisé le geste. Ensuite, on a, aux marges de cette religion, qui était trop desséchée, trop étroite pour eux, des sages qui font des expériences dans des sortes d'écoles qui deviendront des ashrams, mais qui sont plus proches des écoles philosophiques grecques. Et ça, c'est vers le 8e, 6e siècle avant notre ère. Ils ont produit des textes qu'on appelle les Upanishads. Et ils expérimentent quelque chose qui est une sorte de proto-yoga. C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent qu'en respirant de certaines manières, en scandant leur souffle, ils accèdent à des états de méditation. Ou bien ils ont une réflexion sur la position assise. Parmi bien d'autres voies, pouvaient nourrir ces besoins. Donc un besoin de se relier à son corps, un besoin d'absolu, un besoin de... En fait, d'une spiritualité incarnée. D'une spiritualité incarnée, absolument. De se réhabiter soi-même. C'était des jeunes, je peux en parler puisque je suis de cette génération-là. Mais ce que j'allais vous dire, vous l'avez fait ce voyage, vous, en Inde? Non, je ne l'ai pas fait du tout à ce moment-là. Je suis allée en Inde beaucoup plus tard et dans une autre perspective. Mais j'ai vécu ce sentiment d'un certain exil par rapport à ce qu'on est soi-même en profondeur. Et j'ai pu comprendre que des jeunes de ma génération aient cherché dans le yoga ce moyen de se réhabiter. Mais moi, le yoga, je l'ai connu ici, en France. Et qu'est-ce qui vous a incité à pratiquer le yoga et qu'est-ce que vous en retirez? Ce qui m'a incité à pratiquer le yoga, au fond, c'est un détour. En fait, je faisais ma thèse sur Jung, le psychanalyste. On a parlé la semaine dernière dans Les Racines du Ciel. Eh bien, si vous en avez parlé, vous savez que Jung s'est beaucoup intéressé aux textes védiques et que sa notion du soi plonge en partie ses racines dans la tradition indienne. Et donc j'ai fait ma thèse sur certains aspects de la pensée de Jung, une thèse d'histoire des religions, et j'ai dû me mesurer avec ces textes sur le soi et cette réinterprétation du soi indien. Et du coup, j'ai découvert les traditions de l'Inde et entre autres le yoga. Et du coup aussi, je me suis mis à en faire ici, en France, avec des professeurs qui s'étaient formés en Inde, puisqu'à ce moment-là, on se formait en Inde. Aujourd'hui, il y a des écoles de formation ici, ça va. Dans une que vous dirigez. Oui, oui. Mais... Et ensuite, à partir de là, le yoga m'a toujours accompagnée. Mais alors, ce yoga que vous avez pratiqué, qu'on peut pratiquer aujourd'hui en Occident, quel rapport a-t-il encore avec ce yoga très religieux qui vise à la libération, etc., tel qu'il a été conçu en Inde? Il est très proche et très lointain à la fois. Je dirais qu'il est très proche en ce sens que tout son vocabulaire corporel, des postures, de la respiration, la pédagogie, etc., tout ça, ce sont des sources indiennes. Et il est lointain parce qu'il répond à d'autres nécessités, d'autres besoins, d'autres demandes que celles auxquelles il répondait dans la période historique ancienne de l'Inde. On est là dans un monde très contemporain où je pense que les êtres humains sont extrêmement morcelés entre leur tête, leur corps, et même les corps sont souvent un peu désarticulés, enfin j'exagère, mais pas beaucoup. Et le yoga fait lien et fait unité, il reconstitue. Les témoignages qu'on a de gens qui parlent de leur pratique disent toujours ça me réunit à moi-même, ça me recentre, ça me restaure.
Voilà. Et c'est corporel, psychologique et spirituel à la fois, d'une certaine manière. Alors justement, c'est cette dimension spirituelle qui fait que peut-être il y a une difficulté à articuler cette pratique du yoga avec la pratique d'une autre religion. Un point que vous abordez d'ailleurs. Et alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'on peut pratiquer le yoga tout en restant chrétien, enfin catholique, etc., ou musulman, ou juif, que sais-je? Ou est-ce qu'il y a une sorte, à un moment donné, il y a forcément une contradiction qui fait d'ailleurs que, par exemple, moi j'ai entendu des discours de catholiques qui disent que le yoga, c'est vraiment une spiritualité exogène, tellement exogène qu'il ne faut pas la pratiquer parce qu'elle est en contradiction avec leur pratique spirituelle quotidienne. Qu'est-ce que vous pensez de ce point de jonction entre les deux? Mais je pense qu'il faut avoir des positions très nuancées. Dès qu'on est dans des positions idéologiques, il y a une espèce d'opposition frontale. Le yoga n'est pas une religion. Déjà, il n'a jamais été une religion et beaucoup de yogis en Inde ont été assez réticents vis-à-vis des aspects trop dévotionnels, des croyances trop marquées, des convictions. Donc ça, c'est à prendre en compte. Maintenant, le point de vue de chrétiens, de musulmans, de juifs très pratiquants qui voient arriver une discipline exotique qui peut porter en elle la critique de leur pratique, je comprends que face à cela, ils soient réticents. Bon. Ce que je voudrais dire, c'est que si on pratique un yoga équilibré, il n'y a pas vraiment de problème. Qu'est-ce que c'est qu'un yoga équilibré? C'est un yoga qu'on pratique avec un enseignant qui ne se prend pas pour un grand gourou s'il ne l'est pas, qui ne va pas se situer dans la perspective de concurrencer un enseignement religieux, parce que ce n'est pas sa fonction, et qui aura été formé. Formé, ça veut dire qu'il a une pédagogie, mais ça veut dire aussi qu'il connaît ses limites. Le professeur de yoga n'est pas un prêtre, n'est pas un imam, n'est rien de tout cela. Donc il n'a pas à rentrer en concurrence avec le prêtre, l'imam, avec ceux qui développent des enseignements religieux. Ça ne veut pas dire que le yoga va se limiter à la pratique des postures, mais ça veut dire que il va laisser chacun libre de ses croyances et à la limite, si on se situe dans cette perspective qui est absolument non concurrentielle, le développement de l'être profond amène la personne à mieux enraciner ses propres croyances. Et ça, je le vois beaucoup, beaucoup. Et si la personne quitte ses propres croyances, c'est qu'au fond, elles ne sont pas profondément enracinées, qu'elles sont fragiles. Alors, la pratique du yoga peut révéler ça, mais elle n'en est pas tellement responsable. Oui, moi j'irais tout à fait dans le sens de ce que vous dites. J'avais vu effectivement en 81 le document du cardinal Ratzinger qui disait qu'on ne pouvait pas être à la fois catholique et pratiquer le yoga, et c'est plutôt finalement l'inverse qu'on voit d'ailleurs dans beaucoup de couvents. Il y a beaucoup de religieux, de religieuses et de catholiques très pratiquants qui pratiquent le yoga en disant on en retire un fruit plus grand pour notre vie spirituelle chrétienne. Parce qu'on réunit, comme vous le disiez tout à l'heure, le corps et l'esprit. On crée, à travers ce travail corporel que nous permet le yoga, un silence intérieur plus grand. On est plus disposé, parce que notre corps est plus apaisé, à prier. Et donc, je crois profondément, effectivement, qu'il y a une sorte de peur des institutions catholiques qui est tout à fait excessive, parce que le yoga, tel qu'il, vous le disiez, un enseignement équilibré, c'est un enseignement qui ne cherche pas à véhiculer des croyances religieuses, peut certainement s'acculturer à toutes sortes de pratiques religieuses. Alors c'est vrai qu'il faut que le professeur de yoga s'impose des limites. Mais Par vous croyez exemple, qu'en France, il y a beaucoup pas- de professeurs de yoga qui transmettent de la religion en même temps? On a plutôt l'impression que c'est l'inverse, c'est plutôt vécu comme une gymnastique douce. Oui, mais c'est subtil. Le yoga est né dans une culture, par exemple, qui croit à la réincarnation. Bon, eh bien, je me souviens de l'exemple qu'on me citait d'un professeur de yoga qui disait, voilà, cette posture est difficile, essayez-la, pratiquez-la si vous en retirez du bien-être et du bonheur. Mais sachez aussi que si vous n'y arrivez pas dans cette vie-ci, peut-être que vous y arriverez dans une autre. Eh bien, ça avait choqué quelqu'un qui était chrétien et qui croyait à l'unicité de cette vie et qui se demandait si on ne cherchait pas, en fait, à lui imposer une autre vision. Voilà. Alors, je pense que ce sont des peurs qui sont excessives. Mais
je pense aussi que le professeur de yoga doit réfléchir à son vocabulaire et à ce qu'il propose. Alors moi, j'aurais plutôt tendance à faire la critique inverse, et je Oui. me demande si on n'est pas passé d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que ce qu'aujourd'hui, le reproche qu'on pourrait pas faire justement à un certain nombre de cours de yoga en Occident, c'est d'avoir complètement perdu la dimension spirituelle. Ah, ça oui. Alors, il y a l'autre aspect qui est réduire le yoga à une gymnastique sophistiquée. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même ce qu'on voit beaucoup. Ah ben oui, mais énormément de salles de sport ou de clubs de bien-être font pratiquer le yoga dans cette unique Mais perspective. est-ce que c'est encore du yoga pour vous ou pas? Je dirais que c'est un pré-yoga, c'est-à-dire ça peut être une première étape pour que les gens découvrent autre chose. Mais c'est quand même profondément une mutilation de ce qu'est le yoga dans sa vraie dimension. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que les postures sont les mêmes, mais ce qui change, c'est l'intention. Oui, C'est-à-dire- c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est-à-dire C'est l'esprit. dans un cas traditionnel, on va dire, on le fait dans une intention de cheminement spirituel. Oui. Dans un autre cas, on le fait dans l'intention de se déstresser. Oui, dans une intention de bien-être, ce qui n'est pas Ce illégitime, qui n'est pas mal, absolument. mais ce qui est loin d'une quête spirituelle. Lélie Anvar. Oui, d'ailleurs, vous le dites, hein, vous terminez votre livre en disant que le yoga a introduit dans votre vie rigueur et intériorité et la promesse de cette vigilance tranquille que l'Inde appelle shanti ou la paix. Mais c'est vrai que la vigilance tranquille, c'est un long chemin avant d'y arriver. Ben, je trouve. Enfin, ça a été un long chemin pour moi. Je pense que peut-être certaines personnes vont plus vite, mais c'est vrai que ça implique cette transformation qui se fait au fil des postures, au fil du souffle. Mais ça veut dire aussi que c'est carrément un mode de vie, parce que la vigilance, c'est pas seulement pendant la Oui. séance de yoga, c'est toute Oui. une façon de vivre. Et je pense qu'il peut arriver un moment où, bien sûr, on fait du yoga, on va au cours de yoga, mais aussi on vit en yoga. Voilà. Et il n'y a rien d'idéologique là-dedans, on n'est pas obligé de quitter sa propre tradition religieuse, c'est juste une manière d'être. Oui, on pourrait dire, pour reprendre une expression à la mode, ce serait une forme de spiritualité laïque. C'est-à-dire que chacun peut y trouver ce qu'il veut dans un cadre séculier. Oui. Et puis pour certains, ça se connectera à une dimension spirituelle, pour d'autres non. Et j'imagine qu'il y a des évolutions. C'est-à-dire peut-être des gens qui commencent par faire du yoga comme un instrument de bien-être et de détente, Oui. et puis qui, à force de posture, sont peut-être entraînés à un questionnement plus profond, à une évolution de leur être, qui fait que ça les induit peut-être à un chemin spirituel. Oui, moi je pense que c'est toujours une chance de commencer le yoga, puis on quelle sait que pas soit où la ça mène. manière dont on le commence. Enfin, sauf à se trouver dans un groupe très sectaire qui instrumentalise le yoga à des buts autres. Enfin, je veux dire, et en dehors de la discussion qu'on a ici. Mais sinon, je pense que ça peut toujours être une chance. Est-ce qu'il y a une instance régulatrice du yoga? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des institutions? Est-ce qu'il y a des groupements d'écoles Oui, de il y a. yoga ou pas Oui, du il y a. tout? Oui, il y Il y a a. des fédérations? Il y a des fédérations, il y en a plusieurs, parce qu'elles ont été fondées de manière concurrentielle. Bon, celle dont je fais partie s'intéresse aux questions de déontologie et d'éthique. Comment est-ce qu'elle s'appelle? La Fédération nationale des enseignants de yoga. Et on a fait un code de déontologie et maintenant on travaille avec, ça peut faire rire, ça peut faire sourire, avec la Fédération de la formation professionnelle. On pense qu'il y a un vrai métier d'enseignant de yoga, que ça n'empêche pas d'être poète, que ça n'empêche pas d'avoir du souffle et d'être spirituel à tous les sens du terme, mais qu'il faut une base. Donc c'est un vrai métier pour nous. Et ça s'apprend dans des écoles de formation. C'est quand même 4 ans de formation, donc c'est pas rien. Et il y a combien de professeurs de yoga en France, on le sait à peu près? Non, c'est pas très bien, parce que justement, ces fédérations s'ajoutent les unes aux autres. Déjà, on n'a pas tous les chiffres. Et puis, il y a beaucoup d'indépendants. Donc, c'est très difficile de savoir. Moi, je pense qu'à peu près 10% de la population française fait du yoga ou en a fait récemment. Et vous en faites à quel rythme?
Ah bon, moi j'en fais une fois par semaine chez un de mes amis et collègues professeurs. Et puis j'en fais pour moi aussi à mon rythme. Voilà. C'est une pratique quotidienne qu'on peut faire chez soi C'est aussi. une pratique quotidienne qu'on peut faire chez soi, ne serait-ce que quelques minutes ou plus, ou prendre un grand temps quand on a le temps. Ça dépend comment on aime vivre. Ça dépend de son rythme. Nous arrivons au terme de cette émission. Et pour l'agenda culturel, Lélie Anvar. Oui, je voudrais signaler globalement un site que vous recommandez fortement, le mondeduyoga.org. C'est un site qui est très utile pour apprendre des choses sur le yoga, savoir aussi où trouver un professeur justement qualifié qui ne soit pas un gourou qui se prend pour un grand gourou. Mais aussi, donc on trouve toutes sortes de renseignements sur le yoga, des renseignements sûrs et fiables. Et puis donc, il y a aussi les assises de la Fédération nationale des enseignants de yoga qui est organisée par vous, Isette Ardan-Masquelier. Alors c'est dans très longtemps, mais c'est bien dès maintenant de le programmer. C'est du 17 au 20 mai 2012 à Reims. Et le thème, c'est la joie dans tous ses éclats. On promet donc beaucoup de joie à ceux qui y participeront. Et puis vous dirigez aussi la Revue française de yoga. 2 numéros par an sur un thème en rapport avec le yoga, justement. Alors, ça peut être un thème comme le souffle ou le désir, mais aussi des termes plus pratiques, plus techniques. En tout cas, cette revue française de yoga est une mine. Hein. Moi, par exemple, j'ai lu celui sur le désir qui est absolument magnifique. Hein. Les articles sont extrêmement intéressants parce qu'il y a cette dimension en même temps philosophique qui est très bien intégrée dedans. Et enfin, vous nous avez signalé un film qui va sortir, Planète Yoga, un film de Carlos Ferrand, dont on espère qu'il sortira d'ici la fin de l'année et auquel vous avez participé. C'est un documentaire sur le yoga. Isée Masquelier, faites beaucoup de choses et vous êtes également chroniqueuse dans le monde des religions, dont je signale le numéro de septembre-octobre, le dossier principal « La France devient-elle athée ?» avec une réflexion sur la crise des monothéismes et ses causes, des réflexions sur des nouvelles formes d'athéisme. On est moins aujourd'hui dans un athéisme philosophique que dans un athéisme pratique, une indifférence totale à Dieu ou aux religions, et toutes les conséquences de cette montée de l'indifférence religieuse et de l'athéisme en France avec des auteurs comme Elisabeth Badinter, André Comte-Sponville, Chantal Delsol, etc. Et puis une grande enquête également sur être musulman à New York, 10 ans après les attentats du 11 septembre. Merci beaucoup, merci Lélie, merci Isette Ardan-Masquelier d'être venue à cette émission. Merci à vous. Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter pendant un mois sur notre site internet franceculture.com. La semaine prochaine, je recevrai Abdinour Bidar, qui nous parlera d'Iqbal, le soufisme indo-pakistanais. À dimanche prochain, très belle journée à tous.